soit un circuit suivant et on nous demande de calculer les intensités des courants, les tensions et les puissances absorbées par ces charges. Alors, on commence, c'est-à-dire pour calculer les courants, il nous faut ce courant, donc il nous faut l'impédance équivalente. Et quand on a ce courant, on peut calculer par le diviseur de courant I2 et I5, de même qu'on peut calculer I4 et I3 par le diviseur d'un courant. Donc on procède de cette façon. Donc on calcule Z2. Z2, donc ces deux sont en parallèle, donc Z3 parallèle avec Z4, c'est la première étape, et puis sont en série avec Z5, c'est la deuxième étape. Et puis on a en parallèle avec Z2, c'est la troisième étape. Et puis en série avec Z1, c'est la quatrième étape et on a l'impédance équivalente. Donc on commence par calculer ce qu'on va appeler Z1'. Z1' c'est Z3 en parallèle avec Z4, donc Z3 plus voilà Z4, donc c'est Z3 c'est J10 multiplié par Z4 c'est 10 moins J10 sur la somme de ces deux qui est de J10 plus 10 moins J10, donc c'est 10. Donc le résultat c'est 10 plus J10. Donc on l'écrit ici, mais je pense qu'on n'aura pas besoin, mais on ne sait jamais. Voilà. Z2', c'est Z2', donc c'est Z1' plus Z5. Donc c'est 10 plus J10 plus Z5 qui est 10 plus J10. Donc c'est 20 plus J20. Ça c'est Z2'. Bien sûr c'est des hommes. Hein. Ok, on avance. Maintenant on calcule Z3'. Z3' c'est Z2' en parallèle avec Z2. Donc Z2', on l'a ici, 20 plus J20 et 20 plus J20. Multiplié par Z2, c'est moins J20 et moins J20. Donc on a le résultat, Z3', il est de 20 moins J20. Bien sûr, c'est des hommes. On va se rappeler. Donc j'écris Z3' ici. Peut-être qu'on aura besoin J20 pour calculer peut-être les courants. Maintenant, on passe à Z4' qui est égal à ZE. Z4' qui est égal à Z3' plus Z1. C'est ça. Z3' plus Z1. Donc c'est 20 moins J20 plus 30 plus J20. Donc ça nous fait 50 ohms. Ouais, 50 ohms. Donc on peut calculer ZE, c'est 50 ohms. Donc I, on peut le calculer, c'est V sur ZE. C'est 200 sur 50. Donc I1, je l'ai appelé I1. I1, donc c'est 4 ampères. Voilà. Maintenant, on passe au calcul des courants. Les courants I5 et I2. I5, I2 par le diviseur de tension de courant I2. C'est cette partie. I2, c'est cette partie qui est égale à Z2' sur Z2' plus Z2 multiplié par I1. I5, c'est
Z2 sur Z2' plus Z2 multiplié par I1. Connaissant I5, on peut aussi calculer I3 et I4 par le diviseur de courant. Donc on passe ici I3 c'est Z4 sur Z3 plus Z4 multiplié par I5. Et puis ici, I4 c'est Z3 sur Z3 plus Z4 multiplié par I5. Donc on calcule tout ça. Z2', Z2', Z2' c'est 20 plus J20. Z2', oui, sur 20 plus J20 plus Z2, c'est moins J20, donc moins J20. Donc en fait, c'est divisé par 20, multiplié par IM, qui est de 4. Donc c'est égal à 4 plus J4 ampères. Voilà. Là, c'est Z2. Donc c'est moins J20 sur 20, multiplié par 4. Donc c'est moins J4 ampères. Là, on a le I5, c'est moins J4, donc on calcule c'est 10 moins J10 sur 10. Donc, puisque Z4, elle fait 10 et Z3, elle fait J10, donc on a ici, on a 10. Bien sûr, multiplié par 4 plus le I5. I5, c'est moins J4. Moins J4. Donc, en fait, on a moins 4, moins 4, moins J4 ampères. Et ici, on aura Z3, G10 sur 10 multiplié par moins J4. Et c'est égal à 4 ampères. 4 ampères, donc ça plus ça doit être égal à ça. Ok, on a calculé tout ça. Je les écris ici pour me rappeler. I2 c'est égal à 4 plus J4 ampères. I5 c'est égal à moins J4 ampères. I3 c'est moins 4 moins J4 ampères. Et I4 c'est égal à 4 ampères. Alors là, on peut calculer maintenant les tensions. On va passer au calcul des tensions. Et puis après, on passe au calcul des puissances. V1, c'est Z1, I1, c'est des complexes, je ne vais pas. V2, c'est Z2, I2. V3, c'est Z3, I3. V4, c'est Z4, I4. Et V5, c'est Z5, I5. Donc on procède. Ça, c'est 30 plus J20 multiplié par 4. Donc c'est 120 plus J80. C'est des volts. Et puis ici, c'est moins J20 multiplié par 4 plus J4. Le I2, c'est bien ça. Ouais. Et ça nous donne 80 moins J80 volts. Ça, c'est J10. J10 multiplié par moins 4 moins J4, c'est égal à 40 moins J40 volts. Là, c'est 10 moins J10 multiplié par 4. Ça nous donne 40 moins J40. Et puis 4. Et puis ici, on a 10 plus J10 multiplié par moins J4. Et ça nous donne 40 moins J40. C'est des volts.
Voilà, j'écris les résultats ici parce que j'en aurai besoin pour calculer les puissances 120 plus J80. C'est des volts, je ne peux pas l'écrire, j'ai pas de place. V3, c'est 40 moins J40. V4, c'est 40 moins J40, c'est des volts. Et V5, c'est 40 moins J40. Donc maintenant, on procède au calcul des puissances. Donc, on a S1, S total ici, c'est V multiplié par I1 conjugué, c'est V multiplié par I1 conjugué, c'est 200 multiplié par 4, c'est 800 voltampères. Donc le résultat, la somme de tous ces S1, S2, S3, S4, S5 doit faire 800 voltampères. S1, c'est V1 multiplié par I1 conjugué, c'est 120 plus J80 multiplié par 4, donc c'est 480 watts, plus la puissance réactive qui est positive, elle est de 320. S2, c'est un complexe aussi, c'est V2 I2 conjugué, c'est 80 moins J80 multiplié par le conjugué du courant, donc c'est 4 I2, c'est 4 moins J4. Voilà, donc ça nous donne moins J 620, donc la puissance active elle est nulle, la puissance réactive elle est négative. Donc S3 c'est V3 I3 conjugué. V3 c'est 40 moins J40, 40 moins J40. Il faut que je fasse vite avant que I3 conjugué c'est moins 4 plus J4. Et on a J320. La puissance active elle est nulle. S4, donc V4 multiplié par I4 conjugué. Donc c'est 40 moins J40 multiplié par 4. Et ça nous donne 160 moins J160. Voilà. Et puis à la fin, S5 qui est égal à V5 I5 conjugué. C'est 40 moins J40. 40 moins J40 multiplié par I5 conjugué. I5 c'est plus J4. Le résultat c'est 160 plus J160. Si on fait la somme de tout ça, ça doit nous donner ça plus ça donne 800. Et ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule avec ça. Et donc, on a terminé, on a calculé tout. Et je vous remercie.